France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. C'est d'abord en Birmanie, Xavier, que nous allons. Nouveau rapatriement d'un groupe de travailleurs exploités. Dans des centres de cyberfraude que le régime en place sous la pression chinoise notamment a entrepris de démanteler. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 travailleurs indonésiens qui devaient être renvoyés chez eux. Pour bien comprendre, il faut avoir en tête que ces usines à arnaque ont fleuri en Birmanie depuis le coup d'État il y a 4 ans. Elles emploient des centaines de milliers de personnes attirées à l'origine par la promesse d'un gros salaire et qui se retrouvent à escroquer sous la contrainte des victimes sur Internet dans des conditions comparables à de l'esclavage. Accusée de ne rien faire, la junte au pouvoir a fini par agir contre ces réseaux mafieux, illégaux mais ultra lucratifs. On parle là de milliards de dollars. Plus de 7000 étrangers d'une vingtaine de nationalités au total, dont certains venus d'Afrique, mais surtout une majorité de Chinois, ont déjà retrouvé leur liberté début février. Et puis nous allons dans... Pardon monsieur, nous allons dans l'Antarctique à présent, en blanche glaciale dans une base scientifique. Oui, une base sud-africaine, on entendait un extrait de la télé sud-africaine. Base située à 150 km à l'intérieur des terres et à plus de 4000 km du Cap, la capitale. Autant vous dire carrément isolée. Peuplée à cette base actuellement de 10 scientifiques de cette même nationalité, arrivés sur place au mois de décembre et coincés là-bas pour 1 an jusqu'en décembre 2025. Sauf que selon la presse nationale, le climat y est délétère. Dans un email, l'un des membres de l'équipe s'est plaint de l'un de ses collègues qui aurait agressé physiquement un scientifique et menacé de mort un autre. Il évoque un climat de peur et d'intimidation, carrément. Le ministère de tutelle évoque, lui, un différend professionnel à l'origine des tensions. Problème, je le disais, la base est isolée. La première à proximité se trouve à plus de 200 km et la situation météo, avec des tempêtes de glace et des températures très négatives, empêche en général toute traversée.